Et bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous faire une vidéo sur les sensations fortes. Alors je m'explique pourquoi cette vidéo. J'ai souvent, quand j'ai des personnes en séance, les premières séances que je fais, les séances de NERTI, de déblocage émotionnel, il y a vraiment des sensations très intenses qui arrivent. Et il y a presque une espèce de gratification pour la personne de « Ah ouais, c'est des trucs super puissants, donc c'est ça qu'il faut que j'observe ». Il y a cette croyance qui se développe au fur et à mesure des séances, que je suis souvent obligé de recadrer. Et du coup, c'est pour moi vraiment un truc important à aller mettre en lumière. C'est que souvent, on associe bonne observation des sensations du corps avec sensations fortes, sensations intenses. Le problème, c'est qu'en étant dans cet état d'esprit, c'est qu'on passe à côté de plus de 50% des sensations de faible intensité, qui sont pour la plupart beaucoup plus importantes que les sensations fortes. Et j'ai eu un client comme ça, qui est venu me voir, qui voulait travailler justement, vraiment lui, il voulait bosser sur la méthode NERTI, comprendre la méthode NERTI, et j'ai compris avec le temps qu'il était dans cette illusion que pour bien observer les sensations du corps, il fallait obligatoirement avoir des sensations fortes. Que si on n'observait pas des sensations fortes, on était à côté de la plaque dans l'observation. Et j'ai essayé de le recadrer, de lui dire, mais c'est pas les sensations fortes qui sont les sensations les plus importantes. Il faut que tu sois là, à l'écoute de toutes les sensations de ton corps. Parce que le problème de ces sensations fortes, intenses, c'est qu'elles masquent les sensations de faible intensité qui finalement sont elles aussi très importantes. Et je me rappelle d'une vidéo que j'avais vue d'Éric Barré, vous pouvez regarder, c'est un être éveillé qui fait souvent des séminaires sur Marseille, qui disait, mais à force de vouloir observer que des sensations fortes, on passe à côté de cette petite sensation à un endroit du corps qui fait que c'est elle qui va permettre de développer quelque chose. Et c'est ça qui est... Et je me rappelle très bien d'une fois où j'étais dans... Parce que je me suis fait aussi avoir par ça, où j'étais dans cette quête des sensations fortes, j'avais des sensations vraiment intenses en séance et tout, où j'avais pas vu que, en fait, je passais à côté de ce qui était vraiment important. Et je voyais, j'observais des sensations fortes, ça tournait en boucle, j'arrivais pas à avancer, je me disais, mais pourquoi j'arrive pas à avancer, pourquoi j'arrive pas à débloquer ce truc? Et à un moment, j'ai dit, stop, il y a peut-être une sensation que je ne vois pas, et c'est peut-être celle-là qu'il faut aller observer. Et je me rappelle, à un moment, j'ai eu une petite sensation, il me semblait que je ressentais de la peur, mais c'était pas sûr. Et à un moment, je me suis dit, attends, est-ce que dans mon corps, il n'y a pas une sensation de peur? Et à un moment, j'ai vu, mais vraiment, c'était une sensation très faible, qui passait par rapport au reste, n'avait presque aucun intérêt. Mais quand j'ai mis de la lumière sur cette sensation de peur, je crois que c'était dans le dos, si je ne me trompe pas, elle a pris une intensité vraiment énorme, et elle a dépassé en intensité toutes les autres sensations. Mais je ne la voyais pas parce qu'elle était tellement faible que je n'y apportais peu d'importance et que du coup je passais à côté de ce qu'il fallait vraiment observer. Et vraiment, quand vous observez, c'est ça que je voulais vous dire aujourd'hui, quand vous observez des sensations dans votre corps, ne soyez pas focus que sur les sensations fortes et ne soyez pas que dans la recherche des sensations fortes, parce qu'il y a aussi ce travers-là qu'on développe quand on fait du NRT ou quand on fait de la méditation ou autre pratique. On est dans une quête des sensations intenses, des sensations fortes. Ouais, moi je veux ressentir ça. Ah, la dernière fois que j'ai observé, j'ai ressenti vraiment une sensation vraiment intense. Et on croit que c'est ça qu'il faut observer. Et en fait, on est complètement à côté de la plaque parce que souvent, les sensations qui sont importantes d'aller observer, et en fait, ce qu'il faut voir aussi, c'est que toutes les sensations ont leur place dans l'observation. Souvent, quand on est dans la quête de sensations fortes, on passe à côté de la plaque de ce qu'il faut vraiment observer. Donc, ce que je vous invite à faire, quand vous faites votre méditation, quand vous faites peut-être une séance nertique, quand vous êtes juste dans l'observation de votre respiration, ne soyez pas que focus sur les sensations fortes. Observez s'il y a d'autres sensations de faible intensité qui sont peut-être présentes et qui ont aussi le droit ou qui ont aussi intérêt à être observées. Parce que souvent, on passe à côté de vraiment tout ce qu'il faut observer. Et la méditation, en fait, c'est aussi ça, c'est juste être dans l'accueil de ce qui se passe dans le corps. Et être dans l'accueil de ce qui se passe dans le corps, c'est pas que observer des sensations intenses. Donc c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Observez aussi les sensations de faible intensité. Et d'ailleurs, c'est peut-être ça que vous devez observer en priorité. Je vous souhaite une bonne journée et puis je vous dis à bientôt.